Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Spectacle, je suis Arthur. Aujourd'hui je suis avec la compagnie Gig & Plo pour leur spectacle Ceci n'est pas une saucisse. Ce spectacle se joue au Pixel Bayaf à 12h30 du 7 au 29 juillet, sauf les mardis. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Hello. Est-ce que chacun de vous peut se présenter en quelques mots s'il vous plaît? Voilà, je suis Alexis Chevalier, comédien. Je suis ascendance merguez par ma mère et Francfort par mon père. Donc je suis un mélange de saucisses un peu particulier. Bonjour, moi Grégoire Roqueplot, comédien. Et je suis exactement l'inverse de Guig au niveau des ascendances et de ma famille, de mes origines saucissières. Voilà. Bonjour, moi je suis Thibaut Truffert, je suis le metteur en scène de Ceci n'est pas une saucisse. Moi je suis essentiellement morteau. Voilà. Tu as découvert que tu étais une saucisse récemment? Non, j'ai fait un test généalogique il y a de ça un bon moment et il n'y a pas de doute, je suis 100% morteau. Voilà. Est-ce que vous pouvez présenter votre spectacle en quelques mots? On va raconter l'histoire. Donc moi je joue un directeur de théâtre qui ne croit plus du tout au spectacle vivant parce qu'il pense qu'après le Covid tout ça c'est foutu, et donc du coup il veut transformer son théâtre en chambre froide géante pour faire une activité vraiment essentielle. Sauf qu'il y a Plo qui est comédien, désœuvré. Voilà, Plo est un comédien effectivement désœuvré, qui ne travaille pas, qui vit dans ce théâtre. Et en fait, Guig veut l'en chasser. Voilà, enfin veut plus loin chasser, et non pas l'enchasser en un seul mot, pardon. C'est une autre histoire. Et du coup, il y a finalement un combat, un duel entre culture et boucherie. Et un suspense assez insoutenable, effectivement. Voilà. Voilà, c'est une pièce qui est assez déjantée, loufoque, drôle, pleine de jeux de mots, pleine d'esprit, d'absurdie et de poésie aussi parfois. Oui, c'est vrai. C'est aussi un hommage au théâtre. Oui. Et comment on peut qualifier ce spectacle de humoristique pur, où il y a des messages cachés dans le spectacle? Non, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est faire vivre une expérience un peu unique aux spectateurs. Et bien sûr, le but, c'est de faire rire, mais c'est de faire rire surtout par la surprise, par quelque chose qui va tout d'un coup le surprendre et donc, du coup, amener au rire. On rentre pas trop dans les catégories d'humour très classiques, comme la comédie de boulevard ou comme le stand-up ou comme le comique de personnages. Nous, en fait, voilà, on a effectivement des personnages, mais qui jouent des situations. On aime bien jouer avec des choses très très absurdes, comme les rêves, comme effectivement le fait de transformer un théâtre en charcuterie, comme voilà, aussi avec des accessoires, vous allez voir, qui sont très originaux. En fait, tout ça, des surprises. Voilà. Mais nous, en fait, voilà, on le qualifierait de effectivement loufoque, burlesque. Original. Barjo, ouais, ça. Ouais. Les gens qui rient en général dans notre spectacle, c'est des gens qui sont sensibles à l'humour style Monty Python, des choses comme ça. Si vous riez devant ce genre de gugusserie, en général, vous marrez devant les nôtres. Il y a une parenté, à mon avis. Ouais. Voilà. C'est nos vieux tontons, les Monty Python. Ouais. Monty Python, tonton. Ouais. Tonton Python. Et pourquoi une charcuterie? Ça nous faisait rire en fait, justement c'est quelque chose de très prosaïque, la charcuterie, et donc puis qui a l'air d'être diamétralement opposé au théâtre, à la culture. Donc en fait c'est ça qui nous faisait rire dans cette idée d'en faire une charcuterie, une chambre froide, enfin chercher quelque chose qui est vraiment à l'opposé de la culture. Oui, et puis c'est quelque chose d'essentiel, enfin ça représente aussi les quelque chose d'essentiel, voilà. la nourriture. Pendant le confinement, effectivement, il y avait cette distinction entre essentiel et non essentiel. Et nous, en fait, c'est pas du tout pour dire la culture est absolument essentielle. Enfin, on pense qu'elle l'est parce que sinon on ferait pas ce métier. Mais c'était aussi une manière de répondre à tous les comédiens qui disaient, qui proclamaient plutôt pendant le confinement, je suis essentiel. Et nous, on se disait, oui, très certainement la culture est essentielle, mais entre guillemets, il faut toujours qu'on le prouve tous les jours en fait. Et donc c'était un peu une manière de se dire, justement, quand les théâtres vont ouvrir, maintenant qu'ils sont ouverts, on va en parler au passé, en fait de se dire, voilà, on va nous essayer de faire quelque chose qui est viscéral pour nous, qui est vraiment essentiel, qui est sûrement inédit pour le public,
Et donc effectivement, peut-être que là, dans ce cas-là, on mérite d'être qualifié d'essentiel, peut-être. Comment s'est passée la mise en scène de ce spectacle? Ah bah, je vais répondre oui, en tant que metteur en scène. Bah, elle s'est passée, j'ai envie de dire très naturellement. C'est-à-dire que moi j'ai eu le texte parce que j'ai pas du tout participé à l'élaboration du texte. J'ai eu le texte il y a 3 ans. Oui, bon peut-être un peu, Ouais. mais quand même très peu. Et voilà, la première question que je me suis posée en recevant le texte, c'était comment j'allais faire, pourquoi, qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais finalement, en fait, en abordant le travail, les choses se sont faites assez naturellement parce qu'on a un univers qui est quand même assez proche. On travaille vraiment en harmonie, ce qui est assez surprenant vu à quel point cet univers est particulier. Donc non, en fait, ça s'est fait très vite en tentant des choses et en gardant ce qui était drôle, ce qui nous amusait, ce qui marchait le mieux. Et d'ailleurs, la mise en scène continue d'évoluer hein, au fur et à mesure. Là, on a encore ajouté des choses pour cette nouvelle édition d'Avignon. Je ne vais pas évidemment les citer parce que c'est des choses très particulières qui, de toute façon, vous parlerez pas là maintenant. Mais voilà, le spectacle évolue en permanence, donc je dirais que c'est vraiment une évolution dans la continuité. Voilà. Il y a eu aussi du travail sur la vidéo qui a été fait. Pareil, qui s'est fait de manière assez rapide finalement parce qu'on avait des idées assez claires de ce qu'on voulait et on était plutôt d'accord là-dessus. Ouais. Donc, ouais. J'ajoute là-dessus qu'on utilise la technologie du deepfake, voilà, grâce aux compétences de Thibaut. Enfin, c'est quelque chose qu'on avait imaginé à l'écriture, mais on ne savait pas comment réaliser ça. Et donc en fait, c'est via l'intelligence artificielle, comme quoi la technologie peut être mise au service de l'humour et ChatGPT peut être drôle grâce à nous, Oui, c'est exact. grâce aux comédiens, quoi. Et Même si là, en l'occurrence, on ne se sert pas de ChatGPT. oui, Mais Oui. voilà. Ça, c'est encore les comédiens qui n'y connaissent rien et qui nous vendent pas mal. est-ce votre première fois en général pour la pièce et pour vous-même ou vous avez déjà joué auparavant à Avignon? Alors non, on a déjà joué, moi c'est mon 7e festival d'Avignon. Et en fait, notre duo avec Grégoire, on avait un spectacle précédemment qu'on avait fait 3 fois en Avignon. Et là, l'an dernier, on a fait quelques dates de ce spectacle ici à Avignon, mais là c'est le premier vrai festival entier pour Ceci n'est pas une saucisse. Moi, c'est mon 6e festival. Et comme disait Alexis, en fait, les premiers festivals que j'ai fait, c'était avec notre premier spectacle. Et voilà. Et puis là, c'est le 2e vraiment avec la saucisse. Enfin, le premier, parce qu'effectivement, on était en alternance l'an dernier. Est-ce que vous ressentez toujours de la même émotion quand vous jouez à Avignon? C'est toujours de la même excitation? Ah oui, oui. Alors, c'est la même émotion, mais je dirais que c'est pas forcément de l'excitation. Parce que l'émotion principale qui domine en Avignon, c'est quand même la fatigue. Mais évidemment, il y a de l'excitation quand on voit que la salle est pleine, quand les gens rient, etc. Durant toute la phase qui correspond à notre travail réel, qui est celui de faire des spectacles et de les jouer. Mais le reste du temps, faut quand même admettre que c'est un sacré marathon. Donc oui, ce sentiment-là, en ce qui me concerne, il perdure pas mal. Ouais. Ouais, même excitation. Oui, moi aussi, je suis assez... je sais pas comment dire, je suis assez heureux, ouais. Oui, même si effectivement, il y a beaucoup de fatigue. C'est vrai. Oui. Oui, c'est de la fatigue heureuse. Et puis on s'amuse bien dans le tractage aussi pour la saucisse. Oui. C'est vrai. Oui, oui. Oui. On arrive En fait, à... nous, ce qu'on adore, c'est jouer avec les gens, improviser avec les gens, créer des situations absurdes même dans la rue. Et on est toujours frappé de voir à quel point les gens rentrent dans le truc, mais très très rapidement. C'est-à-dire, en fait, on pourrait parler 1 heure avec eux, créer un spectacle dans la rue quoi, avec eux. Ils seraient preneurs. Enfin, en fait, parfois, c'est nous qui arrêtons le truc parce qu'il y a des gens qui sont prêts à déconner avec nous pendant longtemps. On leur demande de continuer leur vie, quoi. Voilà, il faut prendre de la distance au bout d'un moment. Oui. Le public est une amante qui s'attache beaucoup. Oui. Et- Surtout quand on lui parle de saucisses. Mais qui est une amante un peu infidèle quand même à Avignon, parce qu'avec tout, avec 1600 Ah, bah oui. Ouais. amants potentiels, J'ai envie de dire un mot interdit, mais... Et tu aurais un exemple de lien assez particulier avec le public? Ben oui, en fait, nous, par exemple, on fait une petite dédicace à un ami qui s'appelle Jean-Marc Martha, qu'on aime beaucoup, et en fait, qu'on avait rencontré la première fois qu'on avait joué à Avignon, donc notre précédent spectacle. En fait, on jouait avec quelqu'un du public, et il se trouve que c'était tombé sur lui, et qu'après, on l'a recroisé dans la rue, et que c'est devenu un véritable ami. Il nous considère comme ses enfants, il nous invite à dîner très souvent. Et voilà, ça c'est un exemple très beau
enfin de lien qui s'est tissé avec le public et qui est vraiment fini en amitié. Il est venu au premier festival qu'on a fait, premier festival Ouais. d'Avignon. Ce spectacle est tout public. Ouais, c'est à partir de 7 ans à peu près. En fait, il y a clairement plein de niveaux de lecture différents. Mais nous, on a aussi un côté clown. En fait, on est vraiment un clown blanc et un clown auguste. Et donc, du coup, les enfants peuvent être hypersensibles justement à ce jeu très visuel et cette relation entre les deux qui est, j'allais dire classique, mais qu'on revisite. Mais Puis un comique de situation aussi. Ouais, qui est assez c'est ça. fort. Ouais. Mais c'est sûr que les enfants, ils vont peut-être pas tout comprendre. Oui. Mais on a déjà plein d'enfants qui sont venus et qui ont vraiment rigolé. Et est-ce que, pour finir, est-ce que chacun de vous peut donner aux auditeurs d'aller voir votre spectacle en 3 mots? En 3 mots. Ah, ça y est, c'est trop tard. Francfort, Morteau et Toulouse. Ouais. Et toi, Flo? Poésie, bonheur, saucisse. Monty Python, François Rollin, Absurdie. Liberté, égalité, charcuterie. Je savais pas que c'était ça la devise de la République. genre. Ça a changé ce matin. Ah, c'est pour ça. On va préciser de quelle république il s'agissait. C'est ça, exactement. D'accord, c'est nouveau, d'accord. Bon, bah, C'est parce que les saucisses sont en train de prendre le pouvoir petit à petit. d'accord, ok. Bon, bah, je rappelle le nom de la pièce. Ceci n'est pas une saucisse, par Gouig et Plot, au Pixel Bayaf, à 12h30, du 7 au 29 juillet, sauf les mardis. Merci à vous trois. Merci Merci. beaucoup. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedthéâtre.fr.